Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, pardonner un soin pour la victime et pour le bourreau. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35, Pierre s'approche de Jésus pour lui demander « Seigneur, comme mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Pour comprendre l'enjeu majeur de cette question, il nous faut comprendre ce que Jésus dit en racontant la parabole. En effet, dit Jésus, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Alors ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. Mes chers frères et sœurs, cette parabole est dangereuse car si nous l'interprétons mal, nous pouvons enseigner du poison aux gens. Tel n'est pas notre projet en tout cas. Qui est ce roi? Nombreux pensent qu'il s'agit de Dieu. Dire ainsi est une aberration totale. Pourquoi? La conclusion nous dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. En effet, dire ou comparer ce roi à notre Dieu, Père de Jésus-Christ, est la preuve qu'on n'a rien compris de ce Père que Jésus nous a révélé. Aller jusqu'à imaginer qu'il nous traitera ainsi au jour du jugement montre qu'on est idolâtre, adorateur d'un faux Dieu. Déduire que le pardon est la condition pour aller au ciel, c'est vraiment pitoyable. Cela révèle le faux en nous, car chacun sait au fond de lui que c'est impossible de pardonner humainement. Notre Dieu ne peut pas être ce roi. Pourquoi? C'est parce que ce roi a été incapable de pardonner 2 fois la même personne. Sans pitié, il a jeté en pâture. C'est quelqu'un qui ne pardonne qu'une seule fois dans la vie. C'est une parabole ironique. En fait, ce roi n'est pas Dieu, mais plutôt Pierre, et à travers Pierre, chacun de nous. C'est l'homme dont son incapacité à pardonner 2 fois de suite la même personne. Voyons cela de près pour comprendre. En effet, Pierre a demandé à Jésus, « Seigneur, comme mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Je signale tout de même qu'il y a une mauvaise traduction ici. Saint Matthieu a employé amarténo en grec qui signifie commettre un péché et non de faute. Il s'agit de péché, c'est-à-dire qui brise la relation avec Dieu et donne la mort et non la faute en rapport avec les lois civiles. De plus, le verbe est au futur. Combien de fois devrais-je lui pardonner et non combien de fois dois-je lui pardonner comme a traduit le français. C'est un détail très important pour comprendre cette parabole. De ce fait, Pierre n'est pas vrai dans sa demande. Primo, il met le verbe au futur comme s'il n'a jamais été confronté au pardon après avoir été blessé. Secondo, il met l'infini, 7 fois. Chez les Juifs, on pouvait pardonner une personne jusqu'à 7 fois. On suppose qu'elle a dépassé l'infini des fautes, alors plus de pardon au-delà de 7. Jésus raconte cette parabole pour dénoncer le faux chez Pierre et donner un enseignement sur le pardon. Jésus révèle également que le roi n'a été capable de pardonner qu'une seule fois. Il faut comprendre par là que si l'homme est incapable de pardonner 2 fois la même personne, est-ce 7 fois qu'il arrivera? Il est clair que la réponse est non. L'enseignement de Jésus prend forme.
En racontant cette parabole, Jésus révèle à Pierre que le pardon est nocif en lui-même et c'est un ordre criminel. Il est très facile de dire « je pardonne » ou bien « pardonne-lui ». Pour Jésus, nous sommes malades. Sommes-nous déjà été en face d'une femme violée par le mari de sa grande sœur, en présence de cette même grande sœur? Si elle dit « je ne peux pas leur pardonner », Jésus par cette parabole révèle que c'est normal. Et c'est là le scandale de cette parabole. En effet, par cette parabole, Jésus révèle que Dieu est toujours du côté de la victime pour l'aider. La difficulté à pardonner n'est pas une faute, elle est un symptôme. Elle est le sang qui coule encore de la blessure. Elle est le cri et la sourde plainte du blessé. Du coup, seul Dieu peut pardonner dans la victime. Pour Jésus, le but de Dieu est de soigner cette plaie, de calmer cette douleur, de cicatriser cette plaie jusqu'à ce que sa joie et son espérance soient libérées. Car en subissant, la victime perd en premier la joie et l'espérance. Cependant, Jésus révèle en second lieu que Dieu est aussi du côté du bourreau. C'est pourquoi dans la parabole, ce n'est pas la victime, c'est-à-dire le roi, qui n'arrive pas à pardonner pour la deuxième fois, qui est puni, mais c'est plutôt le bourreau. Pourquoi? Parce que Dieu s'investit aussi à soigner le bourreau jusqu'à ce qu'il arrête de faire souffrir les autres et après leur demander pardon. La conclusion de la parabole, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout cœur. Il ne s'agit pas d'une punition à la fin du temps, non. Jésus révèle que Dieu saisit chez la victime ce qui n'est pas en état de pardonner et chez le bourreau ce qui le pousse à faire du mal. Par conséquent, Jésus révèle que le pardon, c'est Dieu qui prend tout son temps pour opérer la plaie chez la victime et le mal chez le bourreau. D'où Jésus l'annonce avec un ton violent. C'est ainsi que mon Père vous traitera. Il faut entendre par là que Dieu prend tout son temps pour recoudre, soigner tout le temps et la victime et le bourreau, de sorte que le pardon devienne thérapie et pour la victime et pour le bourreau. Le pardon est donc un acte divin. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Mes chers frères et sœurs, ce 70 fois 7 fois est égal à 490. C'est très théologique. 4 est le symbole du carré. Il représente la structuration du monde, les 4 pôles du monde. 4 représente le travail et la construction à l'intérieur des 4 pôles du monde. 9 est le symbole de la totalité au triple qui donne le plérum. 3 étant la totalité fois 3 pour faire 9, c'est l'au-delà de la totalité, c'est Dieu dans son plérum. C'est pourquoi le chiffre 9 possède la propriété étonnante de toujours se reproduire lorsqu'on le multiplie. 9 fois 2 par exemple égale à 18, 18 1 plus 1 égale à 9. 9 fois 5 égale à 45, 45 4 plus 5 égale à 9. 9 est le triple ternaire qui symbolise l'aboutissement, l'achèvement en soi. 0 est le symbole de la naissance et du recommencement de tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on le représente en cercle fermé, c'est-à-dire un départ qui revient vers un départ, une naissance qui revient vers une naissance. C'est le symbole du vide et la régénération périodique. De ce fait, en nous disant pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, Jésus révèle que les hommes, dans leur relation de travail et de construction, ne peuvent vivre ensemble sans se blesser. Ils ont besoin du pardon et ce pardon est l'œuvre de Dieu. Par conséquent, on ne peut donc pas penser le pardon sans Dieu. Autrement dit, on ne peut penser le pardon qu'avec Dieu. Qui dit pardon doit forcément faire intervenir Dieu, c'est-à-dire s'ouvrir à Dieu. C'est pourquoi Jésus nous propose de nous ouvrir plus largement à l'aide de Dieu pour lui demander la force de pardonner et de demander pardon. Car le pardon est un soin et non un effacement. Une femme battue chaque fois par son mari et après il lui demande pardon, nous rentrons dans un cycle infernal, il tape et demande pardon et la femme pardonne parce que Dieu demande de pardonner. C'est une sottise. Dieu peut nous le demander, mais pas le Dieu de Jésus-Christ, car ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Le pardon que Jésus nous enseigne ce matin prend en compte la victime et le bourreau. Le pardon qui nous enseigne, ce n'est pas permettre que le mal commis soit ignoré. C'est un pardon qui nous permet d'espérer que le mal commis cesse d'empoisonner le présent et l'avenir. C'est un soin de Dieu pour réparer la victime, la faire renaître à nouveau, mais aussi réparer l'agresseur pour le faire naître à nouveau. Et pour Jésus, Dieu localise les problèmes, l'opère ou les traite jusqu'à ce que le bourreau cesse de blesser, d'où il dit jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. Cher bien-aimé, le pardon est un soin et pour la victime et pour le bourreau. Avant de pardonner, tourne-toi vers Dieu, car lui seul peut pardonner en toi.
avant de demander pardon, tourne-toi vers Dieu, car c'est lui qui opère et jette ce mal en toi. Le pardon que Jésus nous enseigne est un amour qui nous accouche. Quiconque prendra le risque d'enlever Dieu dans le processus du pardon demeurera victime ou bourreau. Et comme tout accouchement prend le temps, il faut être patient et intensifier la relation avec Dieu qui tranquillement fait son opération. À toi, la victime, de ne plus regarder ton bourreau, mais de regarder Dieu, car le pardon ne viendra pas de ton bourreau, mais de Dieu. À toi, le bourreau, de ne pas regarder la victime, mais de regarder Dieu, car l'accueil de ton pardon ne viendra pas de la victime, mais de Dieu. Avant de pardonner, c'est tourner vers Dieu. Avant de demander pardon, c'est tourner également vers Dieu. Ainsi, le pardon enseigné par Jésus-Christ sera un soin, une thérapie et pour la victime et pour le bourreau. Que l'Esprit Saint nous aide. Amen.